Que te réserve le mois lunaire à venir? C'est ce que nous allons voir dans cette guidance de la nouvelle lune. Hello, bienvenue à toi ma très chère sœur de clan, je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ce que te réserve ton mois lunaire. La nouvelle lune démarre le 19 mars, c'est la dernière nouvelle lune de l'hiver puisque le lendemain, le 20 mars, ce sera l'équinoxe de printemps et le début du printemps. Donc cette nouvelle lune pour moi, elle est très intéressante pour poser ses intentions, pour réfléchir même plus exactement à l'intention qu'on va poser à l'équinoxe de printemps. On a ainsi comme ça 2 jours qui se suivent, qui respectent la loi du vivant, où d'abord on réfléchit et ensuite on agit. Donc vraiment, cette dernière nouvelle lune, si tu es une habituée des rituels lunaires, je t'invite à faire une introspection profonde pour voir, à partir de tout ce que tu as récolté, trié, analysé, et réfléchis sur l'automne et l'hiver, qu'est-ce que tu as envie de créer pour le printemps, qui tu as envie d'être et qu'est-ce que tu as envie de développer. Nous ici, nous allons voir ce que te réserve donc cette nouvelle lune en tant que telle et le cycle lunaire qui s'ouvre juste après elle, un cycle lunaire donc de 28 jours. Je te propose donc pour cela 3 choix, mais avant je tiens à rappeler que c'est une guidance générale. Donc il y a des choses qui vont te parler, des choses qui ne te parleront pas. Et c'est tout à fait normal puisque ça touche plusieurs centaines de personnes, parfois même plusieurs milliers, ça dépend de la guidance. Donc ne te formalise pas s'il y a certaines choses qui ne te parlent pas dans ce que je dis alors que d'autres te parlent, mais prends, garde ce qui résonne avec toi. Et je viens de me rendre compte que je n'ai pas allumé la bougie. Mais dis donc, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, la bougie est allumée. Est-ce que tu la vois? Oui, super, nickel. Donc, comme je le disais, c'est une guidance générale. Si tu veux avoir plus d'informations sur qu'est-ce que c'est une guidance et pourquoi ça fonctionne, eh bien, je te mets un lien là en haut d'une vidéo que j'ai fait explicitement où je te parle de tout ça. Et donc, comme dit, tu gardes ce qui résonne avec toi. C'est très important. L'idée n'est pas de changer ta vie à cause des cartes, ne pas prendre de décision à cause des cartes. Simplement, les cartes sont là pour mettre de la clarté sur ce qui est peut-être difficile à voir pour toi en ce moment parce que émotionnellement, tout semble chargé. Les cartes restent des guides, sont d'ailleurs des supports à travers lesquels tes guides et mes guides te donnent des informations et c'est ainsi que ça doit être pris en compte. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélanie, j'ai créé donc Primitive pour pouvoir te reconnecter à ta femme sauvage et ces guidances sont là donc justement pour te permettre de travailler ton intuition déjà en choisissant la carte qui te parle le plus et aussi d'apprendre des choses afin de libérer la femme sauvage qui est en toi. Ceci étant dit, passons donc au choix des cartes. Il y a donc 3 cartes qui sont extraits de mon oracle Primitive en blanc, puisqu'il existe en 4 couleurs, et j'ai donc associé à chaque tas une pierre brute. Alors, il y en a, je me souviens pas de ce que c'est, donc voilà, je te la montre et puis tu feras au feeling. Mais de toute façon, l'idée n'est pas de choisir la carte en fonction de si tu penses qu'elle est positive ou si tu penses qu'elle est négative. L'idée n'est pas de manipuler la réalité pour que tu aies les réponses que tu veuilles entendre. L'idée est d'aller vers la carte qui t'appelle tout de suite sans même comprendre pourquoi. Et on laisse l'âme choisir, on laisse le cœur choisir, on ne choisit pas avec sa tête, c'est très très important. Donc, nous avons 3 choix. Pour le premier choix, nous avons la lune gibbeuse décroissante avec cette pierre que je ne saurais pas te dire ce que c'est. Je n'en ai absolument aucune idée. Autant les autres, je vois ce que c'est, mais alors celle-ci, D'ailleurs, si dans les commentaires des personnes arrivent à voir ce que c'est comme pierre, moi j'adore les pierres de gemme brutes, donc c'est une pierre de gemme, mais elle est brute. Je pense pas que ce soit du jaspe rouge, peut-être de l'obsidienne, et encore je suis pas sûre parce qu'elle est plus verte qu'autre chose. Mais bref. Donc voilà, donc il y a cette carte et cette pierre. Ensuite, pour le choix numéro 2, nous avons avec le soleil qui s'invite sur la table, l'équinoxe de printemps, la carte de l'équinoxe de printemps qui donc a lieu dans quelques jours, ainsi que la pierre de, ça semble être une amazonite celle-ci, une bien brute comme je les aime, une amazonite. Est-ce que tu la vois? Pardon. J'ai un nouveau téléphone parce que le mien a explosé.
Donc, du coup, je maîtrise pas encore tout à fait la baisse. C'est la première vidéo que je fais avec celui-ci. Donc voilà, désolé si je manque un peu de cadrage par moment. Et donc, la troisième carte, nous avons le tambour avec donc de la citrine brute. J'espère que tu la vois bien. Et donc, la carte du tambour. Et bien entendu, je t'invite à choisir la carte qui te parle le plus. Je mets l'euro d'attache dans la description sous la vidéo pour que tu puisses choisir ce qui te correspond. Et je te dis à tout de suite. Bienvenue à toi, ma très chère sœur de clan, toi qui as choisi la carte de la lune gibbeuse décroissante, ainsi que la pierre dont je ne sais pas ce que c'est, voilà. Pour être sûr que tu es sur le bon choix, nous allons voir avec mon carnet de stickers quelles sont les informations qu'on peut avoir. Ce sera peut-être déjà des informations sur la guidance ou des informations sur toi, on verra ce que ça nous dit. Alors, pour le groupe numéro 1 qui a choisi la carte de la gibbeuse décroissante. Alors, a priori, tu es quelqu'un qui est assez gourmande, qui aime cuisiner, des pâtisseries, peut-être des viennoiseries, des tartes, ce genre de choses. Tu aimes bien ce qui est fait maison. En tout cas, pour toi, c'est important que les choses, soit c'est important pour toi que les choses soient fait maison, soit c'est simplement que tu as une passion pour la cuisine et que du coup, tu as envie de manger que des produits faits maison, peut-être même que tu te méfies des produits industriels et que tu préfères faire toi-même. Voilà, en tout cas, il y a cette notion de gourmandise, d'aimer cuisiner, d'aimer faire des bonnes choses à manger, soit par passion, soit par conviction, soit par gourmandise, peut-être tout simplement. Donc ça, c'est une première chose. Nous allons voir donc une deuxième page éventuellement. Donc ça parlait plus d'un trait de caractère à toi pour voir si tu es sur la bonne guidance. Et là, nous avons... Alors, on retrouve un peu cette idée de pâtisserie, mais tu as l'air d'être quelqu'un qui aime bien rester à la maison, qui, en ce moment, en tout cas, ça correspond aussi à l'hiver. L'hiver, c'est une période où on sort beaucoup moins, mais tu préfères rester chez toi. Tu aimes travailler sur ton bien-être, sur ta propre sérénité. Voilà, il y a cette idée de voilà, pourquoi pas jouer aux jeux vidéo, en tout cas rester à la maison, prendre soin de toi et oui, et vraiment profiter d'être chez toi, profiter du cocooning, profiter des bonnes choses que tu aimes faire à manger très certainement. Donc c'est assez complémentaire avec la page de tout à l'heure. Donc on a un peu cette idée d'aimer rester chez soi, aimer faire des choses par soi-même en alimentation, et de cocooner, de rester à la maison, d'évoluer sur soi. Voilà, t'es pas quelqu'un qui va sortir en boîte tous les week-ends, quoi. A priori, non. T'es vraiment plus dans le bien-être et le cocooning. Donc voilà. Ceci étant dit, nous allons passer à la guidance. Je vais prendre un de mes oracles primitifs et c'est l'oracle orange. Nous avons la carte du cueilleur en dos de deck qui nous parle de faire confiance. Très intéressant. Alors, nous allons voir quel est le message pour la dernière nouvelle lune de l'hiver pour le groupe numéro 1. Alors, pour le groupe numéro 1. Alors, nous avons donc... il y a 3 cartes en fait. Le feu, le bison, la déesse, l'ours... on retrouve le cueilleur qu'on avait en dos de deck, parfait, et le sanglier. Alors, est-ce que tu vois bien toutes les cartes? Alors, il y a le soleil qui vient un petit peu nous illuminer de toute sa lumière. Hop, voilà. Donc, chez Primitive, on fait un tirage en forme d'utérus, parce que c'est ainsi que ça m'est venu lorsque j'ai créé cet oracle. Donc, il y a plusieurs possibilités de le lire en ligne et en V, sachant qu'à chaque fois, la carte ici ou ici donne une information aussi importante. Donc, il semblerait qu'il y a peu de temps, tu aies fait une sorte de purification par le feu. Purification par le feu, c'est assez radical. On n'est pas sur un nettoyage avec de l'eau qui ramène de nouvelles connaissances ou quoi. On est vraiment sur brûler tout, créer des cendres à partir desquelles on va reconstruire quelque chose, ou en tout cas sur lesquelles on va reconstruire quelque chose, parce que ça semble difficile de construire quelque chose avec des cendres quand même. Donc voilà, il y a eu en tout cas
un nettoyage intense, profond. Alors, il peut être intérieur comme extérieur, ou peut-être même qu'au sens littéral, tu as vécu un incendie. Voilà, moi j'ai quelqu'un dans mon entourage dont la maison a brûlé il y a peu de temps, donc c'est des choses qui arrivent. Toujours est-il qu'il y a eu une purification par le feu, et j'ai le sentiment qu'elle a été, elle t'a amené en tout cas à beaucoup d'introspection. Donc cette purification par le feu, ça peut aussi être quelque chose d'assez soudain, auquel tu ne t'attendais pas, ou en tout cas une prise de conscience soudaine qui t'a fait complètement changer d'avis sur quelque chose. Enfin voilà, tu adaptes bien entendu à ta situation, mais il y a cette énergie de purification qui t'a amené à une forme de retrait. L'ours, c'est un animal qui représente le féminin, un des animaux qui représente le féminin sacré. Le feu représente le masculin dans toute sa puissance. Le bison aussi correspond au féminin sacré. Et puis, en fait, on n'a que des cartes qui correspondent au féminin sacré et on a une seule carte qui correspond au masculin. C'est assez intéressant. C'est-à-dire que tu viens d'un moment, très certainement que jusqu'à présent, tu étais dans l'action de quelque chose et maintenant, tu vas beaucoup être plus, est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Mais en tout cas, dans une période d'introspection, d'intuition et d'écoute de toi et d'éveil de ton féminin. Là, vraiment, c'est assez intéressant que le jeu s'ouvre comme ça. Toujours est-il que, comme je te disais, cette sorte de purification par le feu t'a amené à une forme d'introspection, de retrait. L'ours, comme je le disais, est un animal du féminin sacré. Et l'ours, surtout les femelles, se retirent dans les grottes pour ressortir avec leurs petits au printemps. Donc l'ours a une connotation liée à l'abondance, à la procréation et à cette idée de reculer pour mieux sauter, en fait, tout simplement. Donc soit, effectivement, il y a eu cette purification par le feu qui t'a fait te retirer dans un premier temps pour réfléchir et ensuite revenir de plus belle, ou alors tu étais sur un projet, sur quelque chose, tu as eu une illumination ou quelque chose qui t'a fait comprendre que finalement c'était pas tout à fait ça que tu voulais faire. Il y a une phase de retrait pour revenir plus dans l'abondance. Ça peut aussi être un projet que tu as déjà où tu t'es un petit peu retiré sur l'hiver pour retravailler tout ça parce que il y a eu cette purification. Et du coup, l'idée, c'est de te retirer pour comprendre davantage où tu vas, ce que tu as envie de faire et renaître à ça. En tout cas, le résultat de tout ça est très positif puisque le bison est la carte de l'abondance. La carte de l'abondance, le bison représente l'abondance parce que c'est un animal dont on utilise absolument tout quand on le chasse, la fourrure, la viande, les os, les cornes, tout est utilisé. Donc, c'est un animal qui représente l'abondance. Et aussi parce que, à l'époque, en tout cas, c'était un animal qui était très abondant. Donc, il y a vraiment cette idée de très récemment, une purification intense t'a poussé à te retrancher. Et aujourd'hui, tu vois les bénéfices de tout ça. Tu vois l'abondance que ça a amené. Et là, les cartes te disent pour la suite de faire confiance. Le cueilleur, c'est vraiment la carte qui vient parler du féminin. Le chasseur est le principe masculin et le cueilleur le principe féminin dans mon oracle. Parce que c'était les femmes essentiellement qui cueillaient. D'ailleurs, on suppose que ce sont même les femmes qui ont créé l'agriculture puisque c'est elles qui connaissaient les plantes. Toujours est-il que le cueilleur, c'est, contrairement à la chasse où on va prélever l'animal avec violence et sang, le cueilleur, on part, on marche et on fait confiance en ce que la nature, en ce que la vie va mettre sur notre chemin et on le prélève avec beaucoup de douceur et de respect. Alors ça ne veut pas dire que lorsqu'on chasse un animal, on ne le respecte pas, mais c'est une autre façon de prélever en fait. C'est un prélèvement sans violence, on va dire comme ça, mais surtout dans la confiance. Donc le cueilleur, il vient te dire d'avoir confiance en ce qui est ressorti de cette période d'introspection, cette purification de cette période d'introspection, parce que finalement, ça t'amène une forme d'abondance et confiance en toi pour que ça continue. Surtout que la plante sur la carte, elle a germé, les feuilles sont déployées, donc on est vraiment dans une forme de... Encore une fois, les deux cartes-là représentent une forme d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas forcément financier, hein, ça peut être plein d'autres choses, mais toujours est-il que là, ça te dit d'avoir confiance en ce qui s'est passé, parce que tu vas aller davantage vers ton féminin sacré, vers ce qui te nourrit pleinement. La déesse mère, c'est celle qui nourrit. Donc, cet équilibrage, ce retrait que tu as eu besoin de faire pour renouer avec ton abondance, a priori, va te renouer, oui. Va faire en sorte que tu te renoues, en tout cas, que tu te renoues, je sais plus parler, que tu renoues
avec, avec ton féminin sacré, avec ton intuition, avec ce qui te nourrit pleinement. Donc ça peut être peut-être que tu as stoppé certaines relations qui étaient toxiques, qu'elles soient amicales, professionnelles, sentimentales, peu importe. Tu as une phase de retrait, et là on te dit l'abondance s'ouvre à toi, tu vas être beaucoup plus connecté à ce qui te nourrit, donc rencontrer des personnes qui te nourrissent. Ou alors, ça peut venir aussi de la famille, tu as coupé avec la famille, mais du coup, voilà, ça te permet, tu adaptes à ta situation, bien entendu, parce que la situation qui a été purifiée peut être professionnelle, amicale, sentimentale, elle peut être en lien avec un emploi salarié, avec une relation précise, avec tous les gens, et aussi avec toi-même. Ça peut aussi être en lien avec toi-même. D'ailleurs, étant donné qu'on n'a que des cartes qui sont en lien quasiment avec le féminin sacré, peut-être que ça parle d'une purification intérieure. Ça, c'est fort probable aussi. Ici, donc, on a la carte du sanglier qu'on a eu déjà dans la précédente guidance. C'est assez intéressant parce qu'il y a une forme de suite qui se met en place entre les guidances. Le sanglier nous parle de lignée féminine, de féminin sacré, et il nous parle aussi de projets qu'on va déterrer. Donc, peut-être que tout ça va te permettre de déterrer un projet, ou peut-être qu'un projet que tu as déterré est à l'origine de tout ça. Ou alors, ça peut aussi vouloir dire que le fait de te reconnecter à ton féminin sacré, peut-être que tu vas te mettre dans une forme de spiritualité, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va te permettre de rencontrer un groupe de femmes avec lesquelles tu vas cheminer, puisque le sanglier fonctionne en harde. Ce n'est pas une harde, c'est une compagnie de femelles. Tu as la matriarche, ça c'est un peu comme les éléphants, on a la matriarche et puis les plus jeunes avec les petits qui suivent derrière. En même temps, les femelles, quand elles mettent bas, elles s'isolent. Donc, on retrouve un petit peu ce lien avec l'ours, surtout si on fait la lecture dans ce sens. On a ce feu purificateur, ce retrait. Et le sanglier peut accentuer cette notion de retrait pour accoucher de quelque chose. Je te donne les possibles interprétations qu'il y a, puisque ça dépend de ta situation. Toujours est-il que soit tu t'es retiré, tu t'es éloigné pour accoucher de ton projet seul, soit tu vas t'entourer de femmes avec qui tu vas pouvoir cheminer sur ce qui te nourrit vraiment. Donc, par exemple, tu vas trouver un emploi et tu auras un nouveau groupe de collègues qui vont te soutenir, ou alors tu vas rencontrer de nouveaux amis qui vont te soutenir dans la nouvelle personne que tu as envie d'être, etc., etc. Toujours est-il que ça te dit d'avoir confiance parce que tout ça, c'est terriblement porteur et que c'est extrêmement positif. Et d'ailleurs, c'est intéressant que tu as choisi la gibbeuse décroissante, parce que la gibbeuse décroissante, c'est la carte juste après la pleine lune. Et donc, c'est une carte qui parle de tri et de bilan. Elle correspond à l'automne. La saison de la gibbeuse décroissante et du dernier quart de lune, c'est l'automne en fait. Donc, il y a cette idée de tri, de récolte et de tri, qui très certainement t'a mené à cette purification-là, très certainement. Nous allons voir avec les cartes médecine de Johnny Sams ce qu'on nous dit de plus. Alors, tac, 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 tac. Alors, on a l'alligator, le cygne et le porc-épic. Ok, alors, l'alligator nous dit « Ne juge personne, assimile les leçons de la vie, accepte l'épreuve avec grâce. » Donc, on en revient à cette purification par le feu qui a très certainement été une épreuve pour toi, a priori. C'était en lien avec des personnes qui t'ont peut-être fait du mal, que peut-être tu juges pour ce qu'elles t'ont fait, ce qui est tout à fait compréhensible. Ou alors peut-être que c'est même toi que tu as jugé un peu durement. Et là, la carte dit, mais cesse de te juger, en fait, assimile les leçons de la vie. On a tendance, quand les choses ne se passent pas comme on veut, à juger les gens, à se juger ou parfois à se victimiser, ça arrive, c'est normal. Et l'idée, c'est de comprendre que tout ce qui arrive n'arrive pas par hasard, ce sont des leçons de vie, des leçons qui nous permettent de grandir, de gagner en sagesse. Ça, c'est quelque chose de vraiment important. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, parfois c'est compliqué, j'en ai bien conscience, mais peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, vois chaque événement comme une leçon qui te permet de grandir et qui surtout arrive à ce moment-là parce que tu es prête à la vivre, mais aussi parce que pour la suite, elle va être importante, elle va t'apporter quelque chose d'essentiel. Ok ? Ensuite, nous avons le cygne. Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne. Et c'est assez intéressant parce que ici, on a accepté l'épreuve avec grâce et là, on reçoit le cadeau avec grâce. Et justement, sur la carte du bison, du cueilleur, donc il y a cette idée de, tu vois, c'est vraiment une continuité de l'épreuve que tu as vécue.
elle va t'apporter une forme de grâce, peut-être à condition que tu l'aies vécu avec grâce, mais pas forcément parce que l'univers n'est pas là pour punir, mais il y a vraiment cette continuité de la grâce, en fait, de la grâce qui arrive dans ta vie, qui au début peut-être était difficile à voir dans les épreuves, mais cette épreuve que tu as accueillie avec grâce, tu vas pouvoir recevoir le cadeau avec grâce. Et ici on a le porc épique qui te dit, le porc épique qui te dit, aie confiance en ta démarche, honore ton lien avec le grand mystère et garde la foi. Et c'est une carte très spirituelle qui justement est sur la carte de la déesse mère, qui est donc une carte spirituelle, et la carte du cueilleur qui parle d'avoir confiance. Et là, on te dit, aie confiance en ta démarche, aie confiance en ce que tu es en train de faire. Honore ton lien avec le grand mystère. Le grand mystère, c'est ce grand tout qui nous accompagne, qui est là, qui est présent quand on voit des heures miroirs, quand on voit des heures doubles, quand on a des petits signes, des synchronicités. C'est le grand mystère, finalement, le grand tout, l'univers qui arrive dans nos vies. Chacun l'appelle comme il veut. Et ici, on te dit d'avoir confiance en ça, tout simplement parce que ça peut même faire une boucle. Ce que tu vis est une leçon à accepter avec grâce et que tu vas recevoir le cadeau. Donc, aie confiance en ta démarche parce que ce que tu vis, tu vois l'idée ? Donc, je pense que ce que tu as vécu n'a pas été simple et les cartes sont là pour te rappeler que ça reste une leçon dans ta vie, que c'est temporaire, ça va pas durer ad vitam aeternam et qu'il y a beaucoup de positifs qui arrivent dans la suite. Alors, nous allons voir avec l'oracle Pocket de la numérologie le message complémentaire. Voilà. Hop. Et on regardera dans le livre ce que ça veut nous dire. Alors, énigme providentielle. Bon, il y en a plusieurs qui se présentent. Oh, et pouvoir. Alors, nous allons voir. Alors, on a 7777, 7777, 7777. Alors, énigme providentielle. Donc, je te montre la carte. Alors, le vent, la vie, pardon, ça commence bien. La vie est une énigme à résoudre. À toi seul, tu incarnes une partie de cette réalité. Aujourd'hui, tu touches du bout de ton âme une énigme essentielle à la résolution de bon nombre de tes conflits intérieurs. Ne crains pas d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, car elle va véritablement te libérer. Si tu fais ce pas vers ton âme, plus rien ne pourra avoir d'emprise sur toi. Et ça résume exactement ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que il y a une. Alors lui, il parle d'une énigme existentielle, enfin providentielle, existentielle, essentielle. Nous, on a parlé donc d'un feu purificateur qui t'a amené à te retirer et qui va apporter beaucoup d'abondance. Et cette carte résume parfaitement ça. Quelque chose qui arrive dans ta vie, en tout cas qui est arrivé récemment, a très certainement été très inconfortable. Mais on te dit de ne pas craindre d'aller vers cette vérité qui te tend les bras, tout comme les cartes disent d'avoir confiance et d'accepter le cadeau avec grâce. Donc ça vient complètement compléter le message des cartes. Alors, le pouvoir. On a la carte, donc le pouvoir. C'est intéressant parce que c'est le pouvoir, mais avec une balance, donc c'est un pouvoir équilibré. Et en même temps, ça ressemble à un arc avec une flèche qui pointe vers le haut et qui vise à aller plus haut et qui vise l'abondance, puisque le 8 est le symbole de l'abondance. Donc c'est très intéressant comme illustration. Et le petit livret nous dit « Tous les pouvoirs vibrent en toi, les bons comme les moins bons. Vers lesquels décides-tu de t'évertuer ? De quoi souhaites-tu être le plus fier à la fin de ton parcours ? Si avant de prendre la moindre décision, tu te poses cette question, est-ce juste pour moi et pour les autres ? Tu auras tout compris de l'équilibre de la vie. Intéressant. Est-ce juste pour moi et pour les autres ? Moi, j'ai envie de te dire déjà ce que c'est juste pour toi. Ça, c'est vraiment important parce que si toi, tu ne penses pas à toi, si tu ne prends pas de soin de toi, personne ne le fera. Ça, c'est une évidence. Les autres, oui, voilà, après, ça dépend. Quand, par exemple, on est mère de famille, forcément, on pense aussi à nos enfants. On a du mal à choisir que pour soi. En plus, là, on a quand même le 7 et le 8. Donc, il y a une continuité dans cette idée que cette épreuve, cette énigme providentielle qui arrive dans ta vie va t'amener beaucoup de pouvoir. Tout comme on a vu ici que ça allait t'amener une forme de confiance, une forme d'intuition, une forme de connexion à ton féminin sacré. Et donc, le pouvoir de ton féminin sacré, peut-être te reconnecter à ce pouvoir-là, même très exactement. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper positif. En tout cas, normalement c'est fini cette période inconfortable où tu es sur la fin. Mais tout ce qui vient, c'est que du positif. Regarde, à chaque fois les cartes qu'on a de ce côté nous parlent d'énigmes, nous parlent de ne pas juger, nous parlent d'épreuves, et tout le reste du jeu,
Ça nous parle de cadeaux, ça nous parle de confiance, ça nous parle de pouvoir, ça nous parle de ce qui te nourrit. Donc c'est vraiment très positif, quoi. On n'a qu'une carte, le feu, qui est le feu destructeur, qui vient nous dire ce qui s'est récemment passé et qui peut être considéré comme, entre gros guillemets, négatif, en tout cas qui annonce un événement inconfortable qui vient d'arriver. Tout le reste, c'est de la carte positive. Donc je trouve ça plutôt bien. Alors, nous allons terminer avec le petit oracle de la magie de la lune, parce que j'aime bien finir avec ce petit oracle de la magie de la lune. La la la. Donc du coup, pour en revenir à la thématique qui était ton cycle lunaire va commencer peut-être un petit peu dans l'inconfort, mais il va finir de façon très très positive. Ça vraiment, c'est sur les 28 jours à venir, il va y avoir une évolution très positive d'une situation qui a été une vraie purification par le feu, quoi. Et donc tu auras un petit peu une période de retrait, mais l'abondance, la confiance et le pouvoir sont à l'issue de tout ça. Alors pour le cycle lunaire, nous avons Cérès qui est un astéroïde. C'est en incarnant la douceur et la tendresse envers toi-même et envers les autres que tu seras capable de te sentir nourri. Accueille l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Mais c'est fou, quoi. C'est exactement ce que disent les cartes avec la déesse mère au final. Donc on est vraiment sur cette idée de tu vas apprendre au cours de ce mois lunaire la douceur avec toi-même, l'écoute de toi. Peut-être que ça va partir d'un événement très inconfortable, mais l'idée c'est de te sentir nourri et d'accueillir l'énergie maternelle et féminine en toi au quotidien. Alors peut-être en pratiquant des rituels ou pas. Alors un rituel c'est pas forcément un truc compliqué, ça peut être simplement se lever en étant dans la gratitude, ça peut être se dire des phrases positives devant le miroir, ça peut être méditer quelques minutes avant de commencer sa journée, etc., etc., etc. Chacune fait ce qu'elle veut. Mais accueillir l'énergie maternelle et féminine en soi au quotidien, c'est ça, et c'est aussi prendre soin de soi. Moi, c'est vrai que je suis assez contente parce que depuis un mois, j'arrive tous les matins à me laver mon visage, à mettre des crèmes, etc. Ce que je faisais pas du tout avant. Je me parfume tous les matins. Enfin, c'est des choses que je faisais pas, et aujourd'hui, je le fais pour moi parce que ça me nourrit. Et c'est une énergie féminine et maternelle dans le sens où je m'occupe de moi comme une mère aurait pu s'occuper de moi quand j'étais petite. Donc tu vois, c'est un petit peu cette idée-là. Donc très beau mois lunaire pour toi en perspective, qui peut-être soit a déjà commencé, soit va commencer avec de l'inconfort et va t'inviter à te retirer pour réfléchir, pour mieux sauter. Mais tout ce qui va en ressortir est extrêmement positif et va énormément te nourrir, te redonner confiance en toi, te redonner le pouvoir sur ta vie. Donc voilà ma très chère sœur de clan, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Bien entendu, je t'invite à liker et à commenter. J'adore lire vos commentaires et savoir comment les guidances résonnent avec vous. Liker la page et la vidéo, ça me permet de faire connaître mon travail. Et moi, je te dis donc à tout bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao! Bonjour à toi groupe 2, toi qui as choisi la carte de l'équinoxe de printemps avec l'amazonite brute, cette pierre magnifique. Et avant de commencer ta guidance, nous allons voir ensemble avec mon carnet de stickers fait maison quel est soit le début de message pour toi pour ce mois lunaire qui démarre, soit quels sont tes traits de caractère qui te permettront de savoir si tu es sur la bonne guidance ou pas. Alors, hop, pour le groupe numéro 2 qui a choisi l'équinoxe de printemps. Ah, alors, et je crois que d'ailleurs que cette page est déjà ressortie lors de la précédente guidance. Tu es quelqu'un qui aime les plantes, qui aime jardiner, qui aime cuisiner, ou qui aimerait jardiner, qui aimerait cuisiner davantage. En tout cas, tu t'intéresses très certainement à l'herboristerie ou aux plantes, qu'elles soient comestibles ou médicinales. Tu lis peut-être des livres sur le sujet parce que tu as envie d'apprendre à faire pousser et à faire tes propres décoctions, tes propres tisanes, tes propres soupes, etc., etc. En tout cas, tu t'intéresses au monde des plantes. C'est vraiment quelque chose qui te parle beaucoup, même si tu n'agis pas encore. Moi, j'adore l'herboristerie. Je suis très fan d'herboristerie. Pourtant, je me suis jamais lancée dans l'apprentissage parce que ça me semble tellement long. Et moi, ce qui est long, ça me donne pas envie de commencer. Malheureusement, c'est un petit peu un trait de caractère que je travaille. Mais toujours est-il que j'ai un peu digressé là, que tu agisses ou non dans ce sens. En tout cas, c'est quelque chose que tu portes en toi et que tu as envie d'approfondir, même si tu ne te l'autorises pas peut-être dans un premier temps. Voyons voir une deuxième page pour toi, pour le groupe numéro 2 qui a choisi l'équinoxe de printemps. Ah, alors ici on est sur la page des meilleurs amis. Tu as très certainement dans ton entourage
quelqu'un avec qui tu es fort lié, avec qui il y a beaucoup de fun entre vous. Vous êtes les meilleurs amis du monde. Il y a quelque chose de... Voilà, vous aimez rire ensemble, vous aimez sortir ensemble, vous partagez tout. Voilà, peut-être même que la guidance va vous concerner toutes les deux si vous avez des projets ou autres, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est une personne qui est un phare dans ta vie pour toi, quelqu'un de très important. Donc, soit cette page te parle, soit la précédente, soit les deux, ça, voilà. Mais c'est censé te donner des informations pour savoir si tu es sur la bonne guidance. Et là, on parle vraiment d'un duo au féminin. Alors ici, on parle d'amis, mais peut-être que c'est une sœur ou une mère. Enfin voilà. Pareil, j'ai mis 2 femmes, mais peut-être que c'est avec un homme, ou si tu es un homme, c'est avec un autre homme. Enfin voilà, tu adaptes bien entendu à ta situation, mais il y a cette idée d'avoir quelqu'un qui compte beaucoup pour toi et qui est très important pour toi et qui peut-être en ce moment est très présent dans ta vie ou a fort besoin de toi, ou toi tu as fort besoin d'elle. Voilà, alors ici, qu'est-ce qui est écrit là? Ah, Girls Power, oui, voilà, c'est Girls Power. Ok. Donc voilà pour ce qui est de la petite introduction. Et nous allons prendre donc mon oracle primitif. C'est lequel qui vient? C'est le vert. Justement, quand on a la carte de l'équinoxe de printemps, c'est merveilleux, c'est magnifique. Voilà, puisque l'oracle vert correspond au printemps. Donc on remercie nos guides pour cette merveilleuse synchronicité. Et nous allons commencer ta guidance pour ce mois lunaire qui s'offre à toi. Ouh là là, ouh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah bah tiens, la déesse mère est sortie dans le groupe 1. Ah bah l'ours aussi. Si jamais tu as été attiré par le groupe numéro 1 aussi, why not aller y jeter un coup d'œil. Alors, on a ici le dernier quart de lune, l'équinoxe d'automne et les Pléiades. C'est fou, hein, les guidances d'aujourd'hui, je trouve qu'elles sont dans la continuité des dernières guidances que j'ai faites. C'est assez impressionnant. Alors, le soleil nous bénit de ses rayons, merveilleux. Je suppose que tu dois avoir une belle lumière toi aussi de ton côté. Donc, voilà. Alors, pour ce mois lunaire, il va commencer avec la carte de la déesse mère. Alors, la carte de la déesse mère, c'est une carte qui parle de ce qui nous nourrit, qui parle aussi du féminin sacré, d'intuition. Oh, j'ai eu du mal. Pardon. D'intuition, de réflexion. En tout cas, il y a une intuition qui t'a amené à une réflexion assez intense sur ce que tu voulais devenir. Le dernier croissant de lune, c'est la phase qui est juste avant la nouvelle lune. C'est un peu le SPM par rapport au cycle menstruel, puisque le cycle menstruel correspond au cycle lunaire et vice-versa. Donc là, on est vraiment dans une intuition. Pour moi, c'est vraiment ça, une intuition où quelque chose qui jusqu'à présent t'a peut-être nourri comme un lien familial, un lien amical, un lien sentimental ou un emploi ou un appartement, je ne sais pas, tu adaptes à ta situation. En tout cas, il y a quelque chose qui te pousse à tout remettre en question. Et au cours du mois, en tout cas pendant le début du mois, tu vas être un peu en retrait. Tu vas être un peu en retrait parce que tu vas avoir besoin vraiment de te mettre en réflexion, de trier, de faire le point, de faire un bilan sur ce que tu as récolté à travers ce qui t'a nourri jusqu'à présent. Donc ça peut être par exemple un projet professionnel qui jusqu'à présent t'a énormément nourri, mais là tu remets tout en question, donc tu retires un petit peu pour faire un petit peu le bilan de ce projet et voir qu'est-ce que tu gardes et qu'est-ce que tu ne gardes pas. Ça peut être une relation aussi qui t'a nourri, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, ou une situation professionnelle, ou une situation géographique, ou etc., etc. Encore une fois, tu adaptes à ta situation. Tout ça va t'amener à un nettoyage et un changement. Mais contrairement au groupe numéro 1 qui avait un nettoyage par le feu, toi c'est un nettoyage par l'eau. Donc déjà c'est un nettoyage émotionnel. Donc il va y avoir ce mois-ci va être vraiment un mois de renouveau émotionnel, ce mois lunaire, donc qui commence le 19 mars jusqu'au 17 avril, puisque la prochaine nouvelle lune est au 17 avril. Mais aussi l'eau, elle charrie des déchets pour amener de l'eau claire. En fait, c'est un mouvement perpétuel en fait l'eau. Donc il y a cette idée aussi que tu vas sortir en fait peut-être de ce marasme émotionnel ou de cette rumination que tu peux avoir pour finalement gagner en clarté.
Et les Pléiades nous disent qu'un groupe de femmes va être important. Ça peut être des sœurs, ça peut être des cousines, ça peut être des amis, ça peut être un groupe de parole, ça peut être, peu importe, ça adapte à ta situation. Mais les Pléiades, c'est une constellation qui représente 7 sœurs. Donc en général, ça représente un groupe de femmes. Un groupe de femmes soudées, liées. Enfin, ça ne veut pas dire que c'est 7 personnes qui vont t'aider, mais en tout cas, il y a un groupe de personnes qui va être là pour toi et qui va te permettre d'avancer, alors peut-être même de gagner en clarté. Toujours est-il que ça va être un soutien essentiel dans ta période de retrait. Parce qu'ici, si on lit dans ce sens-là, l'intuition ou ce qui t'a nourri jusqu'à présent t'amène à une profonde introspection qui t'amène à un groupe de femmes. Donc ça peut peut-être même être, alors là je parle d'une expérience personnelle, tu avais un projet professionnel, tu remets tout en question et tu ouvres un local avec d'autres personnes. Ça peut même être ça. Ou ça peut être, tu te mets en colocation avec d'autres personnes. Ou tu noues des nouvelles amitiés, ou tu rejoins par exemple un groupe de danse, ou voilà, tu te lances dans une... Ça peut être tout simplement, bêtement, jusqu'à présent... tu ne faisais pas de sport, puis là, tu remets tout en question et tu vas intégrer un cours de danse. Ça peut être des choses aussi basiques que ça aussi. C'est pas forcément obligé d'être un truc extraordinaire de fou. Donc, tu adaptes vraiment à ta situation. Mais il y a cette intuition, cette chose qui t'a nourri jusqu'à présent, qui invite à une remise en question. Et cette remise en question va t'amener vers un groupe de femmes. Et si on lit dans l'autre sens ici aussi, on a ce nettoyage émotionnel qui te permet de faire un bilan. Un bilan et un choix, un tri, pour ensuite aller vers un nouveau groupe de femmes. Alors ça peut être, comme dit encore une fois, des nouvelles collègues, une nouvelle activité faite avec des femmes, etc., etc. Et l'ours, alors qu'il serait au centre du tirage, si on le lit en V, qui est en forme d'utérus, l'ours nous dit que l'introspection est la clé du succès de ce mois. Il faut vraiment que tu prennes du temps pour toi, de te retirer dans ta grotte et de réfléchir intuitivement, pas réfléchir avec ta tête, mais avec ton cœur, à ce que tu veux garder ou non, et surtout ce nettoyage émotionnel qui est en cours. Alors nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams les messages complémentaires. Et puis finalement la carte que tu as choisie, c'est l'équinoxe de printemps. Donc soit ça donne une temporalité qui vient confirmer le mois lunaire, soit ça parle que ça va donner, tout ça va donner un résultat positif qui va t'amener à une renaissance et à passer à l'action. Alors hop, la tortue. Ah, et nous avons déjà 2 autres cartes là. Alors, la tortue demeure en lien avec la terre, demande sa bénédiction et la fertilité se manifestera. Et comme par hasard, on a la déesse mère qui est la déesse terre, aussi la terre-mère. Et là, on a la carte du lien avec la terre qui te parle de bénédiction et de fertilité. Donc c'est très intéressant parce que la carte, elle vient aussi te dire, la déesse mère, de faire un travail d'ancrage. Et je l'ai pas dit parce que pour ce qui me semblait le plus juste, c'était de parler de l'aspect intuition, ce qui nous nourrit. Et là, ça vient nous dire qu'au-delà de ça, c'est une carte de fertilité. Et ça nous parle de fertilité pour que la fertilité se manifeste dans ta vie, demeure en lien avec la terre. Donc la déesse terre peut aussi la déesse mère, la carte peut aussi te dire que d'apprendre à t'ancrer va te permettre une remise en question saine. En plus, l'ours qui se retire dans la grotte, il y a cette notion d'ancrage aussi, puisqu'il est la grotte, c'est le ventre de la terre-mère. Donc l'équinoxe d'automne, pareil, c'est une saison, donc on est en lien avec la terre-mère. L'eau, pareil, les Pléiades, on est en lien avec le ciel comme la lune, c'est encore autre chose. Mais là, la carte de la tortue vient confirmer cette idée de soit être davantage ancré, pour avoir des prises de conscience, prendre le temps de te retirer et d'avoir des prises de conscience nécessaires pour faire un bilan, soit que quelque chose, une intuition ou quelque chose qui te nourrissait jusqu'à présent t'amène à une introspection importante. Toujours est-il que l'idée est de t'inviter à rester en lien avec la terre, donc c'est-à-dire sortir dans la nature, rester dans l'instant présent, éviter de projeter des angoisses dans le futur pour que tu puisses avoir accès à la fertilité et la bénédiction. Et d'ailleurs, ça dit « demande la bénédiction et la fertilité se manifestera ». Donc à la terre. Donc peut-être même que lors de l'équinoxe de printemps, peut-être pas lors de la nouvelle lune, puisque la nouvelle lune c'est plus une phase d'introspection, mais lors de l'équinoxe de printemps, demander à la terre-mère qu'elle te bénisse et que la fertilité se manifeste dans ta vie. Ça peut être tout à fait ça aussi. Le chien de prairie, ici, nous dit « Prends le temps de te reposer. » Putain, c'est incroyable. Prends le temps de te reposer, ressource-toi, honore ta quête intérieure. C'est exactement ça. Ça résume tout à fait l'ours, et la carte arrive sur l'ours, qui nous dit de prendre le temps de se reposer, de se ressourcer, de réfléchir. Honore ta quête intérieure. L'ours se retire
pour créer pas pour créer, non, mais pour explorer sa quête intérieure. C'est un petit peu dans l'idée puisqu'il rentre dans le ventre de la terre-mère. Donc il y a quelque chose de très en lien avec l'introspection et en plus en contact avec cette carte, on a aussi l'équinoxe d'automne qui est une phase de bilan, de réflexion, etc., etc., etc. Et là, regarde comme c'est magnifique. La carte de l'eau et on a la baleine. C'est pas magique, franchement, et on a l'eau dessinée sur la carte. C'est exceptionnel. Franchement, cette guidance, elle est folle. Reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie, choisis ta destinée. Alors, peut-être que ce que tu remets en question au début du mois lunaire, c'est le fait que tu es dans une vie qui ne te ressemble pas et que tu veux davantage te connecter à ta destinée, que ça va se faire grâce à un groupe de personnes. Comme dit, encore une fois, soit du cercle proche, soit parce que tu intègres de nouvelles activités, un nouveau boulot, etc., etc., tu adaptes à ta situation. Mais il y a un petit peu cette idée aussi de reconnaître sa mission et d'avoir confiance en son chemin de vie. C'est-à-dire que même si ce qui se passe au début du mois n'est peut-être pas confortable, aie confiance en ton chemin de vie. Choisis ta destinée. C'est-à-dire ne subis pas ce qui se passe. Choisis comment tu veux réagir et comment tu veux vivre ça. On n'est pas obligé de se victimiser tout le temps, on n'est pas obligé de subir, on peut agir aussi. Et ça, c'est très, très, très important. Nous allons voir avec le Pocket Oracle de la numérologie, ce que ça nous dit. Et là, on va s'appuyer sur le petit bouquin qui est avec parce que je ne suis pas numérologue. Oula, il y en a, dis donc. Il y en avait 2 avant, là, on en a un. Et c'est marrant parce que c'est des suites, mais elles ne se suivent pas. Alors, nous avons ici cas de conscience. Là. Ensuite, c'est la carte 33, c'est que des nombres maîtres, c'est incroyable, il y a une vraie connexion spirituelle pour toi. Le dépassement, peut-être que le fait de prendre le temps pour toi est quelque chose de compliqué. Et regarde ça, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre, justement là où on parle de destinée et de mission. Alors, la carte numéro 33 nous dit cas de conscience. Alors, la carte nous dit, la situation qui t'interpelle s'adresse à la plus haute vibration d'humanité qui vibre en toi. Tu sais exactement quoi faire et vers quoi t'engager. Ne redoute pas de faire valoir ce que tu souhaites défendre et ne laisse pas la culpabilité entrer dans la danse. Tu n'as rien à te reprocher et certains masques méritent parfois de tomber. Et ben voilà, c'est ce qu'on disait. Peut-être que intuitivement, tu vas te rendre compte qu'il y a des gens faux autour de toi, ou que y a un projet qui finalement n'était pas tout à fait aligné avec toi. On parle de ce qui nous nourrit et de remise en question, donc la carte elle est parfaitement complémentaire, c'est incroyable. Il y a vraiment cette idée, surtout de ne pas avoir peur de faire valoir ses droits, de ne pas avoir peur de poser ses propres limites pour se protéger, c'est très 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 important. Et on n'a rien à se reprocher, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il y a toujours un moment dans la vie où les masques tombent et c'est comme ça. C'est comme ça. Ensuite, la carte 11, le dépassement, nous dit tu es encouragé à dépasser une situation, peu importe la nature de cette dernière. Tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale de ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Donc l'idée de se retirer pour réfléchir, de se reposer, c'est quelque chose qui va t'apporter énormément dans ta vie, qui va vraiment être, comme dit le texte, une leçon d'âme importante. Et il y avait un moment, il n'y avait pas écrit, non, c'était dans la guidance numéro 1, où ça parlait de leçon de vie. Donc vraiment, si la guidance numéro 1 t'a parlé, je t'invite à aller la voir. Mais il y a cette idée que peut-être, comme je disais tout à l'heure, que le fait de te retirer, de ne pas agir, c'est quelque chose qui te semble infaisable, quoi. Parce que pour toi, non, il faut être tac tac boum boum. Mais on te dit justement, sois plus dans ton énergie féminine, d'écoute de toi. Ça te permettra de te dépasser et de trouver les réponses à certaines questions. Et ensuite, la carte numéro 22, donc le chef-d'œuvre, voilà. Tu es l'artisan méritant de ta vie. Construis sans t'attacher aux résultats, mais en misant davantage sur chaque étape qui valorise le chemin que tu as choisi d'emprunter. C'est comme ça que tu valoriseras l'œuvre de ta vie et que tu deviendras l'artefact de ton propre chef-d'œuvre. Wow. Et là, justement, on parle de destinée, de sa mission. Donc vraiment, il semblerait qu'à la fin de ce mois lunaire, tu vas gagner en clarté sur ce qu'est ta mission de vie peut-être, ou sur ce qu'est ton chemin. Ça ne veut pas forcément dire que tu vas passer à l'action, parce qu'il n'y a pas de carte de passage à l'action dans ta guidance. C'est plus une réflexion, un nettoyage émotionnel qui vont te permettre de te rendre compte exactement de qui tu veux être et ce que tu veux faire de ta vie. Et tu es invité à suivre ta destinée et à créer un véritable chef-d'œuvre. Si c'est pas merveilleux, ça, si c'est pas magique, si c'est pas fabuleux, ben voilà, c'est trop beau. On va continuer avec
le petit oracle de la magie de la lune, parce que j'aime bien finir mes guidances avec ça, puisqu'on est en connexion avec grand-mère lune, et qu'en plus là, c'est une guidance de la nouvelle lune. Hop, hop. Alors, hop, là, on a deux. Voyons voir. Nous avons feu intérieur. Bon, bah, décidément, la guidance numéro 1, on avait le feu. Si jamais, voilà. Si tu t'autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Et là, on a l'eau, la baleine. Peut-être que justement, ce nettoyage émotionnel, il est important parce que des personnes t'ont fait croire que peut-être tu n'étais pas capable ou que c'était pas la voie à choisir. Ça peut être ça aussi, hein, ce qui au début te nourrissait. Ça peut être un groupe d'amis et tu te rends compte que finalement, ils te tirent vers le bas, qu'ils t'acceptent pas tellement comme tu es, puisque quand tu parles d'un certain projet ou d'une certaine part de toi, ils la rejettent ou ils t'obligent inconsciemment, en tout cas, à ne pas être ça. Et on en revient à cette idée d'avoir un cas de conscience, de faire tomber les masques, de te dépasser pour créer ton chef-d'œuvre. Il y a vraiment de ça, hein, ça vient parfaitement compléter la guidance. Et rayonnement, ben voilà. Tu as le droit de briller et de prendre ta place dans ce monde. Chaque être possède des dons à transmettre autour de lui. Alors ose contribuer comme tu le désires. Et on en revient à la carte du chef-d'œuvre et de la baleine qui nous parlait de destinée. Donc voilà ton mois lunaire. Il va donc commencer par une prise de conscience assez importante, ou alors un ancrage. Alors soit un ancrage à la terre qui va te permettre de remettre certaines choses en question parce que tu vas moins projeter des peurs dans l'avenir, tu vas peut-être plus te rendre compte qu'il y a des choses qui sont possibles, soit une intuition sur des personnes, sur une situation, peu importe, soit quelque chose qui te nourrissait jusqu'à présent et qui maintenant ne te nourrit plus. Mais en tout cas, tout ça va te permettre ça va vraiment être un mois d'introspection et de réflexion pour toi, pas un mois d'action. Et du coup, ça va te permettre d'avoir un nettoyage émotionnel et ensuite de t'entourer de personnes qui te correspondent vraiment, soit parce que tu as choisi une nouvelle activité, soit parce que une activité de loisir, hein, ou alors une nouvelle activité professionnelle, ou alors tu as déménagé, ou alors etc. Ça c'est toi qui vois. Mais toujours est-il que ça va te permettre de rencontrer des personnes alignées avec toi et tu vas, en tout cas, si ce n'est pas agir, comprendre quelle est ta mission de vie, quel est le chef-d'œuvre de ta vie. Et puis, je te le souhaite, oser prendre cette voie. Donc voilà pour toi, ma très chère sœur de clan. J'espère que cette guidance t'aura parlé. Surtout, dis-moi en commentaire si ça résonne avec toi. Moi, je suis très heureuse de t'inviter forcément à liker cette chaîne et cette vidéo. Ça fera connaître mon travail. J'ai du mal à parler. Ça fera connaître mon travail davantage. Et je te dis donc à tout bientôt pour ta prochaine guidance. Ciao! Bienvenue à toi, groupe 3, toi qui as choisi la carte du tambour avec la citrine brute. Là. Bienvenue dans ta guidance et nous allons voir dans un premier temps avec mon carnet de stickers maison si tu es sur la bonne guidance ou quel est déjà peut-être le message que tu as besoin d'entendre. Alors, tac pour le groupe 3 qui a choisi la carte du tambour. Alors... apparemment, tu as un projet professionnel en cours. Un projet professionnel qui peut-être te demande de te former ou de passer par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a cette idée d'être plus souvent à un bureau, de prendre des photos, de t'organiser, de noter tes idées, d'avoir besoin d'une bonne dose de caféine, mais en même temps, continuer à prendre soin de toi. Être souvent sur le téléphone, puis il y a ces félins là qui viennent nous dire, et le crocodile, que tu as envie d'en mordre aussi, hein, tu as envie d'en découdre, tu as envie de mordre dans la vie à pleines dents, dans ce projet. Ce projet très certainement t'anime et te redonne beaucoup d'espoir, de sérénité. C'est un projet qui se travaille depuis la maison, a priori, ou en tout cas tu aimerais qu'il se travaille depuis la maison. Voilà, donc quelque chose de très en lien avec le digital, le virtuel, les réseaux sociaux, un projet professionnel en ligne a priori, ou en tout cas qu'il y a une partie du travail en ligne, une grosse partie, très certainement toute la partie communication. Peut-être que tu es en recherche de likes, que tu fais du contenu, ou tu es en recherche de contenu qui peut te faire connaître et faire connaître ton travail sur les réseaux sociaux. Alors nous allons voir ce que... écoute, il y a cette page qui s'est ouverte. Bon, on va la prendre, hein. J'allais dire on va chercher une deuxième page, mais celle-ci est venue. Make a wish, fais un vœu. Go wild and happy, donc sois sauvage et heureuse. Il y a un peu cette idée de c'est le moment de faire un vœu, ou alors très certainement que ce que tu souhaites, c'est que ce travail, ce projet porte ses fruits. Mais là, on te dit, la vie est prête à t'apporter plein de cadeaux, à te mettre plein d'étoiles dans les yeux. Il y a des panthères très contentes qui chantent, qui font la fête. On te dit, mais fais un vœu, il te sera accordé. Et ils te disent, n'aie pas peur d'être sauvage et heureuse, c'est-à-dire de vraiment, si on reprend la photo d'avant, on avait aussi en plus des panthères, donc ça fait raccord
qui montrait les crocs, donc ce côté sauvage, ça peut peut-être être aussi ce côté de s'autoriser en fait à avoir de l'ambition, s'autoriser à créer un projet d'envergure, ou pas forcément d'envergure, mais en tout cas un projet qui demande de l'investissement, qui demande peut-être de sortir les crocs et les griffes. Et ben go en fait, vas-y, ose et ça te rendra très très heureuse. Hein, c'est là ici on est vraiment sur une thématique en lien avec la fête, et puis là on a une baguette magique qui vient exaucer le souhait, donc il y a vraiment quelque chose de positif qui va arriver grâce, soit qui est en train d'arriver grâce à ton projet professionnel, soit qui va arriver, c'est peut-être en lien avec la guidance, ça tu adaptes à ta situation. Donc voilà ce que je peux te dire pour voir si tu es sur la bonne guidance. Et donc nous avons la carte du tambour, et c'est intéressant parce que la carte du tambour est une carte de guérison, donc nous allons voir si effectivement ton tirage va dans ce sens. Donc j'utilise mon oracle et c'est le beige, donc l'oracle qui est en lien avec l'automne, donc en lien avec la réflexion, le bilan, donc peut-être que ça a un rapport avec ta guidance, on verra. Et donc on va demander comment va se dérouler ton mois lunaire à toi qui a choisi le groupe 3 et la carte du tambour. Elles ont failli tomber, donc on va les prendre. Hop. Ah oui. Oh, ok. Ah, l'eau est apparue dans la guidance numéro 2, si jamais c'est une guidance qui t'a parlé. Voilà, et en dos de deck, on a la terre. Ok, on va la garder. Alors, voilà, maintenant oui. Donc, ton mois lunaire va commencer par un nettoyage émotionnel. Allez, on y va, bango bingo, c'est parti. Le vent va créer des vagues en fait dans tes émotions. Donc peut-être que la nouvelle lune va bien venir te remuer, à voir. Hein. En tout cas, ça commence par un nettoyage émotionnel qui va te permettre de couper net avec une situation ou des personnes. Donc si déjà en ce moment tu sais que c'est un peu houleux avec une certaine situation ou certaines personnes dans ta vie, on te dit que là, ça va pas forcément s'arranger, mais que par contre, tu vas couper. Tu vas couper net avec ces gens parce que t'en as un petit peu marre. Et le fait de couper net avec cette situation ou cette personne ou ces personnes va permettre une véritable renaissance. Et c'est intéressant parce que cette renaissance, elle est en lien avec ta lignée, avec tes ancêtres. Alors peut-être que tu avais un travail qui te plaisait pas, que tu vas arrêter ce travail et te lancer dans quelque chose que ta famille faisait déjà. Par exemple, je sais pas, vous êtes maroquinier de mère en fille ou de père en fils, j'en sais rien. Ou alors d'aller vers des activités qui sont plus en lien avec ce que ta famille fait ou a fait, ou que ta lignée fait ou a fait aussi. Ou un peu l'idée. Et du coup, tout ça va amener vers une forme de récolte. C'est assez intéressant, de bilan et de récolte. Donc, c'est-à-dire que ce nettoyage émotionnel va générer un bilan de ce que tu as récolté jusqu'à présent pour voir vraiment ce que tu veux continuer à faire germer, quelles sont les graines de ça que tu veux garder pour faire pousser la suite. Et là, on a vraiment cette idée il va y avoir une transformation en lien avec ta lignée ou avec tes ancêtres qui vont te permettre de récolter quelque chose. Et ça va passer par le fait de trancher net. Hein. Et la carte de la terre, donc le tambour pour la guérison, on est à fond dedans, hein, c'est exactement ça. Donc ça va être un mois de guérison pour toi, hein, ce mois lunaire. Donc c'est un mois qui a lieu du 19 mars au 17 avril. Et je pense que là, la carte de la terre vient te dire que ce dont tu as besoin pour que les choses se passent le mieux possible, c'est d'être ancré. C'est d'être ancré, c'est de t'ancrer pour éviter d'être trop chahuté par ce vent et par tes émotions. Travailler ton ancrage, donc rester dans l'instant présent. Et rester dans l'instant présent, ça veut dire être pleinement là, ici, maintenant, à soi, et pas être dans des projections d'angoisse dans le futur. Ça peut se faire en se baladant dans la forêt, en cuisinant, en créant, en faisant toutes ces choses qui ramènent à l'instant présent. Ça te fera du bien. Donc, nous allons voir avec les cartes médecine de Jamie Sams, qu'est-ce que ça nous dit de plus. Attends, il y a celle-là, le chevreuil. Ah, le signe, on l'a eu dans le groupe 1 ou 2 maintenant. Je ne sais plus. Mais c'est pas grave. Donc, en première carte, nous avons le chevreuil qui dit « Sois bon avec toi-même et bienveillant avec tous les êtres vivants ». Donc là, déjà, ça te dit, ça donne un peu une indication sur ce nettoyage émotionnel. Ça va très certainement être en lien avec le fait de te juger durement. Alors, au lieu de couper avec
les autres. Ça peut peut-être être coupé avec un mental trop présent ou avec une rumination trop importante qui te fait du mal. On te dit sois bienveillant avec toi-même et avec les autres, mais surtout avec toi-même. Ça peut aussi être que justement ce nettoyage émotionnel il est en lien avec d'autres personnes, mais ne t'en veux pas pour ça. Tu as le droit de couper, tu as le droit de mettre tes limites avec les personnes qui ne les respectent pas. C'est tout à fait normal, ok? Donc ça peut aussi dire ça. Ne culpabilise pas de couper avec certaines personnes. Tu as le droit de t'écouter et de te faire passer en priorité. C'est très important. Ici, on a donc la carte du signe qui dit « Reçois le cadeau de la grâce, suis le courant, n'abandonne pas, donne ». Donc, le cadeau de la grâce, ça va être finalement le cadeau qui va ressortir de cette épreuve, de ce nettoyage, du fait de trancher net. Le premier quartier de lune, c'est en lien avec l'automne. Et d'ailleurs, cet oracle-là est un oracle en lien avec l'automne. Donc, c'est assez intéressant. Il y a vraiment cette notion de récolte, de tri, récolte bilan tri qui est là. Et vu qu'on a la carte du cadeau, la carte là, elle est vraiment plus en lien avec la récolte qu'autre chose. Hein. C'est ce que je te disais. On est vraiment ici le premier quartier de ligne, le quartier de lune, pardon, il est dans sa phase positive, c'est-à-dire ça nous parle de récolte. Et ensuite on a l'orignal qui nous dit sois conscient de ton potentiel, sois fier, célèbre ton droit à la vie. Ton droit à la vie qui découle de tes ancêtres, parce que si tes ancêtres ne s'étaient pas connus, eh bien jamais tu ne serais né. Donc il y a peut-être que le lien avec les ancêtres, cette transformation qui va t'amener à faire quelque chose en lien avec tes ancêtres, ça peut être qui va t'amener à nettoyer ta lignée ancestrale et célébrer ton droit de vie. Peut-être que malheureusement tes parents n'ont pas été tendres avec toi et que du coup parfois tu te demandes qu'est-ce que tu fous là, et ben là ça te dit ce mois lunaire va te permettre de trancher avec ça et vraiment d'accueillir ton droit de vie. Et peut-être même de trancher avec tes ancêtres, avec ta lignée, avec ta famille, avec tes parents, hein, puisque la carte des ancêtres est en lien avec la pierre, ça peut aussi vouloir dire ça, tu adaptes à ta situation. Ce qui est certain, c'est que ça va être un mois de profonde transformation, parce que le serpent, c'est pas une transformation c'est une transformation importante, il change littéralement de peau. Donc c'est important de comprendre ça. Et en plus, le serpent est un des premiers symboles du féminin sacré, donc ça vient vraiment changer de peau au niveau intérieur, au niveau émotionnel. Donc là, les cartes sont très très claires, il va y avoir quelque chose qui va t'inviter à trancher net, et ça va créer une véritable transformation en toi, qui soit est en lien avec ta lignée familiale, soit tu vas trancher ta lignée familiale pour enfin être toi-même. Alors nous allons voir avec le Pocket Oracle de la numérologie, le message complémentaire pour ce mois lunaire. En tout cas, je vois rien de négatif dans tout ça, parce qu'on a une récolte. Donc simplement, voilà, ça va être neutre. Je veux dire, c'est pas un mois pump it up ou un mois down, quoi. C'est un mois neutre pour toi. Alors, nous avons l'espoir. J'ai bien envie d'en prendre encore une. Waouh, et l'amour. Oh, trop chouette. Alors, et en plus, c'est deux cartes qui se suivent, mais qui ne sont pas dans le bon ordre. Alors, la carte de l'espoir. Je vais te la montrer un peu plus. Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux. Et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. On en revient à cette idée de ce nettoyage émotionnel. On disait que c'était peut-être en lien avec des gens. Donc là, la carte de l'espoir nous parle justement de ne pas regretter, de ne pas avoir peur de décevoir. Parce que finalement, non. Tant que tu gardes ton cœur d'enfant et l'espoir en toute chose, rien n'est perdu d'avance en fait. Et la vie ne fera que continuer. Et la carte de l'amour nous dit, l'amour aujourd'hui vient faire une belle révérence. Garde espoir. Ah tiens, on retrouve l'espoir. Et laisse la vie souffler sur les désillusions d'hier. Ah bah tiens, les désillusions d'hier. L'écho de ton âme retentit quelque part et quelqu'un est prêt à répondre à l'appel. Tu mérites d'aimer et d'être aimé avec un grand A. Ta valeur sentimentale est inestimable et de toute beauté. Oh, c'est de toute beauté. Pour ceux qui ont la ref, pour Montparnasse, bref. Alors peut-être que c'est une guidance sentimentale, peut-être que tu vas rompre, tu vas couper avec quelqu'un. Qui va amener une grande transformation et la famille peut-être va s'en mêler parce que soit ils aimaient cette personne, soit ils vont te soutenir, mais ce que tu vas récolter c'est un tout nouvel amour à ce moment-là. Mais ça peut aussi être de l'amour de soi. Peut-être que ce nettoyage émotionnel il est surtout intérieur et que c'est surtout de l'amour de toi que tu vas récupérer. En tout cas, prendre conscience de ton plein potentiel, puisque c'est ce que te dit l'orignal, d'être fier de toi et de célébrer ton droit de vie.
Ce qui est certain, c'est que ce mois lunaire va te permettre de prendre conscience de ton potentiel et d'apprendre à t'aimer davantage ou à rencontrer l'amour si jamais ça fait partie de ce que tu vis en ce moment. Alors, nous allons finir avec le petit oracle de la magie de la lune que j'adore. Pour ce mois lunaire, le groupe 3 qui a choisi le tambour et la citrine. Ah bah tiens, tu vois, nettoyage émotionnel, on a les émotions. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Donc voilà, peut-être que la carte de l'amour vient parler d'écouter son cœur aussi. En tout cas, c'est vraiment, pour moi, ce qui ressort, c'est que n'aie pas peur de trancher avec une situation ou avec des gens. Alors, je suis pas là pour te dire ce que tu dois faire, mais en tout cas, émotionnellement, ça peut être chargé, ça peut être lourd. Ne ressens pas de culpabilité. Tu as le droit de poser tes limites, tu as le droit d'être clair. Et surtout, ne rejette pas tes émotions, surtout quand c'est de l'angoisse ou de la peur, on a tendance à contracter le corps et à rejeter l'émotion. Et à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est vraiment respirer, détendre le corps et se concentrer sur l'émotion. Alors, quand c'est une angoisse, c'est pas agréable au début parce qu'on se met à fond. Moi, quand je fais ça, il y a comme une observation, comme si je voyais en fait l'angoisse, et du coup, ça l'amplifie. Et il y a un moment où elle s'évapore, et à ce moment-là, c'est intéressant d'écouter ce qui se passe dans ta tête parce qu'une émotion est un message. Et donc, à partir du moment où tu l'écoutes, le message, il apparaît dans ta tête. Et donc, c'est important d'être à l'écoute. C'est comme ça que j'ai compris que ma dernière... j'ai eu une période d'angoisse extrêmement profonde sur novembre et décembre. Et ben, j'ai découvert que c'était lié à une crise identitaire. C'est le jour où j'ai écouté mon angoisse et quand elle s'est dissoute, dans ma tête, ça a fait crise identitaire. Et c'était effectivement ça. Donc, j'ai su ensuite quoi faire pour me sentir mieux. Donc, apprends à écouter tes émotions. De toute façon, je pense que ça va être une grosse partie de ton travail de ce mois-ci, d'être à l'écoute de tes émotions, de nettoyer tes émotions et de trancher avec ce qui ne te nourrit plus et avec ce qui t'empêche de te transformer et d'évoluer vers ton abondance, vers la récolte que tu mérites. Le tout en restant le plus ancré, c'est-à-dire justement en évitant d'être dans les crises d'angoisse, dans la panique, en projetant des choses que tu imagines maintenant dans un futur qui n'existe pas encore. Reste ici et maintenant et fais ce qui est juste pour toi, ici et maintenant. C'est ce que te disent les cartes en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette guidance t'aura parlé. Je te fais d'énormes bisous. Je te dis à très bientôt pour notre prochaine guidance. Et bien entendu, je t'invite à commenter pour me dire si ça résonne avec toi et à liker la chaîne et la vidéo. Ça me permettra de faire connaître mon travail. Et je te dis à tout bientôt. Ciao!